La neige tombait en silence autour de la vieille cabane abandonnée, étouffant chaque son sous un voile blanc. Pourtant, même la tempête ne pouvait masquer l'horreur suspendue sur ce porche oublié du monde. 4 petites filles, aucune n'ayant plus de 7 ans, tremblaient de froid, retenues au-dessus du sol par de lourdes cordes qui meurtrissaient leurs poignets. Leur respiration se faisait si faible qu'on aurait pu croire qu'elles disparaissaient déjà dans le vent glacial. Leurs gémissements étaient avalés par la bourrasque. Personne ne devait les entendre. Personne ne savait qu'elles avaient disparu. Personne ne savait qu'elles avaient été enlevées. Et surtout, personne n'était censé venir. Du moins, c'est ce que pensaient leurs ravisseurs. À plusieurs kilomètres de là, l'agent Nolan et son partenaire K9, un berger allemand nommé Raptor, terminaient une patrouille nocturne exténuante. Tout semblait calme jusqu'à ce que Raptor se fige brusquement. Corps tendu, oreilles dressées, regard fixe pointé vers la forêt, comme si quelque chose qu'aucun humain ne pouvait percevoir, venait de traverser l'air. Un frisson parcourut Nolan. Quelque chose n'allait pas du tout. « Raptor, qu'est-ce qu'il y a, mon grand ?» murmura l'agent. Il tira légèrement sur la laisse, mais le chien se projeta en avant avec une force inattendue, l'obligeant à le suivre. Raptor traçait une ligne directe vers une cabane ancienne, perdue en lisière de forêt, abandonnée depuis des années. Nolan n'avait aucune idée que chaque seconde comptait, qu'un seul retard pouvait coûter 4 vies. Puis il la vit, la silhouette sombre de la cabane faiblement éclairée par les flocons blancs. Et quelques pas plus tard, la vision qui lui arracha l'air de la poitrine. 4 fillettes suspendues, leurs lèvres bleues, leurs doigts raides, leur corps si fragile qu'ils semblaient prêts à se briser sous le froid. Le cœur de Nolan se figea. « Mon Dieu !» souffla-t-il avant de courir vers elle, Raptor bondissant à ses côtés. Qui avait laissé ses enfants ici? Pourquoi les avait-on enlevés? Et surtout, étaient-elles encore vivantes? Ce que Nolan allait découvrir dépassait tout ce qu'il aurait pu imaginer. Et ce qui se produisit ensuite allait bouleverser toute la région. Avant de continuer, n'oublie pas de t'abonner et de liker. Et dis-moi dans les commentaires d'où tu regardes cette vidéo. J'adore voir jusqu'où voyagent de nos histoires. La tempête s'est élevée sans prévenir. De gros flocons tombaient comme des plumes arrachées à un oreiller éventré, étouffant le monde sous un manteau de glace. L'agent Nolan essuya la buée sur la vitre de son véhicule et observa la forêt engloutie par le blanc. Sa patrouille touchait à sa fin, mais la nuit portait cette lourdeur étrange qui précède les mauvais présages. À l'arrière, Raptor était inhabituellement nerveux. Il fixait la fenêtre avec une intensité fébrile, comme s'il tentait de capter un signal imperceptible. Nolan esquissa un sourire fatigué. « Détends-toi, on rentre au poste », dit-il en tapotant le volant. Mais le chien ne réagit pas. Lorsque Nolan sortit pour s'étirer quelques secondes, Raptor explosa soudain. Il bondit contre la grille, aboyant avec une puissance qui fit vibrer le véhicule. Pas un aboiement joueur, pas une alerte banale, un avertissement, une injonction. Nolan sentit une crispation glacée lui traverser la colonne vertébrale. « Raptor, qu'est-ce que tu sens ?» Avant même qu'il n'ouvre complètement la porte arrière, Raptor força le mécanisme se propulsant dans la neige. « Hé, stop !» Nolan se lança derrière lui, s'enfonçant jusqu'aux genoux dans le manteau blanc. Le chien ne ralentissait pas. Il filait droit vers la ligne d'arbres, aboyant d'une manière courte, précise, presque désespérée. Et Nolan comprit. Raptor ne suivait pas un simple bruit. Il suivait quelque chose de grave, quelque chose lié à la vie ou à la mort, une odeur humaine en détresse, une trace presque effacée, une urgence absolue. Il tenta d'appeler la radio, seulement des grésillements. La tempête brouillait tout. « Fantastique !» grogna-t-il. Raptor, lui, continuait d'avancer sans hésitation, comme guidé par un fil invisible que seul lui pouvait percevoir. Lorsqu'il s'arrêta enfin, son corps entier était en alerte. Nolan, haletant, se pencha pour voir ce qui retenait tant son attention. Des empreintes. De petites empreintes, certaines nettes, d'autres glissées, irrégulières, comme si les enfants trébuchaient ou étaient tirés. Le souffle de Nolan se coupa. Des enfants. Perdus dans cette tempête, en plein milieu de ce désert de neige, quelque chose clochait. Tout clochait. Nolan s'accroupit près des empreintes, ses gants tremblants balayant la neige fraîche pour révéler davantage de traces. Les pas étaient si petits qu'ils tenaient dans la paume de sa main. Certains semblaient s'enfoncer plus profondément que d'autres, comme si les enfants étaient épuisés, incapables de tenir debout sans vaciller. Par endroits, la neige semblait avoir été traînée plutôt que foulée, laissant derrière elle des traînées irrégulières,
Raptor tournait autour de ses marques, son museau presque collé au sol, ses respirations rapides formant des nuages de vapeur. Le chien n'était pas simplement vigilant, il était inquiet, nerveux, tendu par quelque chose de plus sombre que la tempête. Nolan avait déjà vu Raptor dans des situations critiques. Il l'avait vu retrouver un adolescent coincé sous un porche effondré, suivre l'odeur d'une victime blessée à travers un incendie. Il avait déjà senti la détermination de son chien, mais jamais une urgence aussi viscérale. Nolan comprit que ce n'était pas une simple piste, c'était un appel au secours, un cri silencieux, une promesse de mort si personne ne répondait. Il appuya de nouveau sur sa radio. « Poste central, ici unité 32. J'ai trouvé plusieurs empreintes d'enfants dans le secteur 8. Je demande renforts immédiats et drones thermiques. Je répète, situation potentiellement critique. » Le grésillement fut la seule réponse. Un souffle d'électrons dévoré par la tempête. Nolan tenta encore. Rien. La neige avalait tout, même les appels au secours. Il jura entre ses dents. Il était seul. Seul avec Raptor, seul face à une tempête monstrueuse, seul face à un mystère qui sentait la mort. Raptor tira d'un coup sur la laisse, l'arrachant presque des mains de son maître. « Raptor, doucement !» Mais le chien ne ralentit pas. Il bondissait maintenant entre les arbres, suivant une piste invisible à l'œil humain. Nolan n'avait plus le choix. Il devait lui faire confiance. La forêt devint plus sombre, les troncs se resserrant comme des murs, et le vent sifflait entre les branches, semblable à des gémissements étouffés. La température chutait encore, au point où chaque respiration brûlait la gorge. Raptor s'arrêta soudain, les pattes plantées dans la neige, le regard vissé sur une branche brisée. Nolan s'approcha, essuya la neige et sentit son cœur se serrer. Une tache rouge foncée s'étalait sur l'écorce fendue. Du sang, pas figé, pas recouvert par les flocons. Récent, très récent. « Non, non », murmura Nolan. Les enfants étaient blessés. Peut-être l'une gravement. Alors, un autre son traversa l'air. Un son fragile, léger, presque effacé par le vent. Mais pas assez pour échapper à Raptor. Un gémissement, un pleur étouffé, un son humain minuscule, presque irréel dans cette étendue glacée. Raptor bondit. Nolan le suivit sans réfléchir, son cœur battant si fort qu'il couvrait presque le hurlement du vent. La neige tombait maintenant en nappes épaisses, rendant chaque pas lourd et instable. La forêt semblait se refermer autour d'eux, avalant la lumière, avalant les sons. Et plus ils avançaient, plus les empreintes se multipliaient. 1, 2, 3, des dizaines maintenant, comme si les enfants avaient tourné en rond, cherché à fuir quelque chose ou quelqu'un. Nolan étudia un instant les traces. Certaines se chevauchaient, certaines glissaient comme si une petite fille avait été tirée brutalement vers l'avant. D'autres semblaient s'écarter du groupe avant de revenir précipitamment comme si les enfants s'étaient dispersés de panique. Puis il vit un détail qui fit monter un frisson le long de sa colonne vertébrale. Une zone où la neige avait été écrasée par un objet cylindrique traîné sur quelques mètres. Cela ressemblait à la marque d'une corde tirée au sol, une corde ou un sac. Quelque chose utilisé pour transporter de force. Sa gorge se serra. Qu'est-ce qui leur est arrivé? Et qui leur a fait ça? Le vent redoubla, soufflant plus fort, avalant déjà une partie des empreintes. Nolan accéléra. Il ne pouvait pas laisser la neige effacer les dernières preuves, les dernières traces menant aux enfants. Raptor reniflait frénétiquement, zigzagant entre les troncs, comme un animal traqué. Mais ses aboiements courts indiquaient qu'il gardait toujours le fil de la piste. Puis le chien s'arrêta une nouvelle fois, mais cette fois d'une manière différente. Pas en tension, pas en alerte, en horreur. Son museau s'enfonça dans une petite butte de neige. Nolan le rejoignit et balaya la neige d'un geste rapide. Ce qu'il trouva manqua de lui couper le souffle. Une chaussure. Une micro-chaussure d'enfant. Rose, abîmée, trempée, gelée, à peine plus grande qu'un jouet. Les lacets étaient défaits. Un côté était taché de rouge. Nolan sentit ses yeux se brouiller. « Elles n'ont aucune chance dans ce froid », souffla-t-il. « Elles ne tiendront pas une heure de plus. » Raptor aboya brusquement, rompant son moment de sidération. Le chien sprinta vers un groupe de pins penchés dans la même direction, comme si quelque chose lourd les avait bousculés en passant. Nolan suivit et vit d'autres traces, des empreintes encore plus petites et des marques de mains. Des mains d'enfants imprimées dans la neige, ouvertes comme pour agripper quelque chose. Certaines étaient bien nettes, d'autres glissaient vers l'arrière comme si une fillette avait été tirée alors qu'elle tentait de résister. « Mon Dieu !» murmura Nolan. « On les a forcés à marcher. » Puis, un son étrange traversa l'air. Un long grincement,
un bruit de bois ancien qui cède sous un poids, pas le vent, pas un animal, quelque chose de suspendu, quelque chose qui bougeait sous la neige. Raptor grogna profondément, un son guttural qui retentit comme une alarme. Nolan leva les yeux. Entre les arbres, une silhouette sombre apparut doucement, comme un fantôme sculpté par la tempête. Une vieille cabane sur pilotis, noire, dévorée par les années, à moitié ensevelie, à moitié brisée. Les empreintes se dirigeaient droit vers elle. Nolan sentit son ventre se nouer. Il avançait lentement, chaque pas résonnant dans le silence brutal de la forêt. La cabane semblait respirer une noirceur ancienne. Les planches étaient rongées, le toit recouvert de glaçons longs comme des lames. Rien n'indiquait la présence d'adultes. Pas de traces de pneus, pas de pas récents. Juste ces petites empreintes paniquées. Raptor monta d'un bond sur le porche. Le bois gémit si fort que Nolan crut qu'il allait céder. Le chien renifla un poteau, grogna, puis se mit à gratter frénétiquement. Nolan arriva et vit pourquoi. Des fibres de cordes, usées, effilochées, encore raides de froid. Comme si quelque chose, ou plutôt quelqu'un, avait été attaché ici. Plusieurs fois, récemment. Puis qui d'un coup, Raptor aboya avec une telle fureur que Nolan sursauta. L'animal fixait la porte de la cabane. Au bas de celle-ci, sous les couches de neige balayées par le vent, se trouvait une traînée sombre. Nolan s'accroupit, appuya un doigt dessus. Ce n'était pas gelé. Du sang encore frais. La panique le frappa comme un coup de poing. Il saisit sa radio, hurla presque. Poste central, ici agent Nolan. Cabane suspecte dans le secteur 8, signe d'enlèvement, blessure probable, situation critique. J'ai besoin d'une unité immédiatement. Encore une fois, seule la tempête lui répondit. Il contempla un instant Raptor. On est seul, mon grand. Alors on y va. Il dégaina son arme. Poussa la porte. Les gonds hurlèrent comme une bête blessée. Et dans le noir glacial de la cabane, un son faible, brisé, se fit entendre. Un pleur, un tout petit pleur. Nolan sentit son cœur exploser dans sa poitrine. Ils étaient encore vivantes. La porte de la cabane grinça horriblement lorsque Nolan la poussa, comme si elle protestait contre l'idée de révéler ce qu'elle cachait. L'obscurité à l'intérieur était presque palpable, lourde, suffocante, si froide qu'elle donnait l'impression qu'on pénétrait dans un tombeau. La lumière vacillante de la lampe torche de Nolan découpait des fragments de sol, des brins de paille, des planches éclatées et des empreintes minuscules. Elles étaient partout, imprimées sur les lattes du plancher, superposées, désordonnées, comme si les enfants avaient tourné en rond, cherché une issue, supplié le monde de ne pas les abandonner. Raptor s'avança lentement, le museau bas, peinant à contenir un léger grondement venu du fond de sa gorge. Le chien restait si près de Nolan que son flanc effleurait constamment sa jambe. Chaque pas résonnait dans ce silence glacial. Chaque respiration se transformait en vapeur tremblante. Puis un son monta à travers la pénombre, un gémissement, si fragile, si ténu, qu'il semblait se dissoudre à mesure qu'il naissait. Mais ce gémissement contenait une détresse qui transperça Nolan jusqu'au cœur. Il s'approcha, éclairant la pièce, et soudain, la lumière révéla l'indicible. 4 petites filles, suspendues au plafond, retenues par d'épaisses cordes attachées à leurs poignets. Pas pendues, mais maintenues juste assez haut pour que leurs pieds n'atteignent pas le sol. Le froid avait envahi leur corps au point de rendre leur peau translucide. Leurs joues étaient striées de larmes gelées qui étincelaient comme des cristaux de glace. Leurs doigts étaient recroquevillés, figés par la température, et leurs gémissements était l'écho d'une agonie silencieuse. Nolan sentit sa gorge se serrer, son estomac se tordre. Une colère brute monta avec une force presque incontrôlable. Il lâcha son arme, la laissant pendre contre sa cuisse alors qu'il courait vers elle. Raptor, lui, bondit sous les enfants, les reniflant, les touchant du museau avec un empressement désespéré. Le chien savait, ses petites vies tenaient à un fil. La plus grande des 4 filles, peut-être 8 ou 9 ans, leva difficilement la tête. Ses yeux étaient vitreux, pleins d'une fatigue qui n'aurait jamais dû appartenir à un enfant. Ses lèvres, fendillées par le froid, s'ouvrirent à peine. « Aidez-nous » murmura-t-elle et sa voix se brisa comme un verre qu'on lâche. Ce simple mot pulvérisa toute distance professionnelle chez Nolan. Il attrapa les cordes, tenta de les défaire, mais les nœuds étaient terriblement serrés, si profondément enfoncés dans les fibres gelées que ses doigts perdaient facilement prise. « Restez avec moi, d'accord ? Je suis là » répétait-il, la voix tremblante malgré lui. « Vous allez sortir d'ici, je vous le promets. »
Raptor, comprenant instinctivement qu'il devait aider à sa manière, s'allongea contre la plus petite, son corps chaud recouvrant sa peau glacée. La petite fille, presque inconsciente, bougea légèrement la tête vers la source de chaleur. Un geste infime, mais un geste de vie. Le premier nœud céda enfin. La fillette tomba dans les bras de Nolan, molle, inerte, comme une poupée abandonnée. « Respire, douce, respire !» Il la déposa délicatement contre Raptor qui la pressa doucement avec son flanc. Puis il passa à la deuxième fille. Ses doigts brûlaient maintenant, abrasés par le frottement contre la corde gelée, mais il ne s'arrêta pas. Chaque seconde comptait. Chaque respiration de ses enfants pouvait être la dernière. La deuxième tomba, puis la troisième, puis la plus jeune, la plus frêle, celle qui semblait déjà à moitié partie. Nolan la rattrapa avant qu'elle ne frappe le sol. Son petit corps était glacé, presque rigide. « Non, 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 reste avec moi, tu m'entends ? Reste avec moi. » Il la serra contre lui, partageant sa chaleur, priant intérieurement. Les 4 filles étaient maintenant au sol, regroupées contre Raptor et les vêtements que Nolan avait arrachés pour les couvrir. Le vent sifflait à travers les fissures de la cabane, se glissant sur leur peau déjà meurtrie. Le froid, implacable, continuait de tuer à petit feu. Nolan attrapa sa radio encore une fois. « Poste central, j'ai 4 mineurs en état de détresse sévère, hypothermie avancée. J'ai besoin d'une équipe médicale immédiatement. Je répète, immédiatement. » La radio donna un souffle de statique, puis rien. Une absence accablante, presque cruelle. Nolan serra les dents. « Ce n'est pas maintenant que tu vas me lâcher. » Il tambourina la radio de son poing, toujours rien. Il regarda les 4 enfants, minuscules sous les couvertures de fortune. Le souffle de la plus jeune était si faible qu'il aurait pu le manquer sans être collé contre elle. « Tu vas tenir » murmura-t-il. « Je ne te laisserai pas partir. » Il frottait ses bras, essayant d'empêcher le froid de les engloutir complètement. Raptor s'approcha de la plus jeune et la couvrit encore davantage, son museau touchant doucement son front. Le chien émit un petit gémissement, comme s'il tentait de la rappeler à la vie. Le cerveau de Nolan tournait à toute allure. Il ne pouvait pas attendre les secours ici. La cabane était une glacière et la tempête empirait. Rester, c'était les condamner. Les transporter dans ses bras, c'était risqué, mais c'était la seule chance. « On doit les sortir d'ici, Raptor. On n'a pas le choix. » Il souleva la plus jeune dans ses bras. Elle pesait presque rien. Il la serra contre sa poitrine pour lui donner un peu de chaleur corporelle. Son souffle devint légèrement plus perceptible. « C'est bien, reste avec moi. » Alors qu'il s'apprêtait à rassembler les 3 autres enfants, la petite fille dans ses bras bougea faiblement. Ses doigts s'agrippèrent au col de Nolan. Il sentit une micro-pression, insignifiante pour n'importe qui, mais immense pour lui. Elle essayait de parler. Nolan se pencha. « Qu'est-ce que tu dis, ma puce ?» Elle trembla. Puis avec une voix brisée, presque inaudible, elle murmura « Ils ont dit que personne ne nous trouverait. » Nolan sentit son sang se glacer. « Qui ça ? Qui t'a fait ça ?» La fillette cligna des yeux, comme si elle luttait pour rester consciente. « Ils reviennent ?» Nolan se redressa d'un coup. Ses muscles se contractèrent. Ses yeux se posèrent instinctivement sur la porte de la cabane. L'ombre glaciale de la tempête semblait avoir changé de forme, comme si quelque chose se mouvait dedans, comme si quelqu'un surveillait. La plus grande des filles ouvrit légèrement les yeux, confirmant d'un hochement de tête ce que la petite venait de révéler. Elle savait. Elles avaient entendu, et elles savaient que le danger n'était pas passé, pas du tout. Raptor se mit à grogner, lentement, longuement, le genre de grondement qu'il ne produisait que lorsqu'une menace était toute proche. Nolan sentit une sueur froide lui couler le long de la nuque, malgré le froid glacial. « Raptor, tu sens quelque chose ?» Le chien ne quitta pas la porte du regard. Il recula d'un pas, muscles contractés, prêt à bondir. Puis Nolan entendit un son qui ne venait ni des enfants, ni du vent. Un pas lourd, un pas qui écrasait la neige juste devant la cabane. Quelqu'un approchait, le pas lourd écrasant la neige fut suivi d'un deuxième, puis d'un troisième, chacun plus rapproché que le précédent. Nolan se redressa lentement, tenant toujours la plus jeune contre sa poitrine. Son souffle s'accéléra malgré le froid qui engourdissait ses poumons. Raptor, lui, s'était figé. Le poil hérissé, la gueule entr'ouverte, un grondement profond vibrait sous sa cage thoracique. La menace était proche, trop proche. Le vent hurla violemment, secouant la cabane, mais malgré son vacarme, un autre bruit se détacha. Une respiration, lourde, contrôlée.
Quelqu'un se tenait juste derrière la porte, aussi immobile qu'un prédateur à l'affût. Nolan fit signe à Raptor de rester en position, puis déposa la plus jeune fille contre les autres, les recouvrant de sa veste. Il sortit son arme, main tremblante mais déterminée. « Restez calme », souffla-t-il aux enfants qui, malgré leur état, percevaient clairement que le danger revenait. La poignée de la porte bougea, lentement, doucement, comme si l'intrus voulait savourer la montée de la terreur à l'intérieur. Raptor bondit en avant, mais Nolan lui fit signe d'attendre. L'agent fixa la poignée, tournée d'un quart, puis d'un demi, puis d'un cran de plus. L'intrus n'ouvrait pas encore, il testait, il sondait, il jaugeait qui ou quoi se trouvait à l'intérieur. Nolan braqua son arme sur la porte. « Je vous préviens, vous franchissez cette porte et je vous abats !» cria-t-il d'une voix dure. Silence, aucun mouvement, comme si la menace hésitait. Puis un léger rire étouffé se fit entendre. Un rire grave, presque amusé, qui résonna dans le ventre de Nolan comme une déclaration de guerre. Raptor grogna de plus belle, puis, soudainement, les pas reculèrent. 1, 2, 3 marches dans la neige. Nolan se précipita vers la fenêtre, écartant légèrement le tissu gelé qui pendait en lambeaux. Entre les tourbillons blancs, il distingua une silhouette massive. Un homme portant une capuche sombre qui se penchait vers le sol, inspectant les traces laissées par Nolan et Raptor. L'homme semblait calmement analyser la scène. Puis, comme pour ajouter à l'horreur, une deuxième silhouette apparut, plus fine, mais tout aussi menaçante. 2 ravisseurs, 2 bourreaux revenus terminer ce qu'ils avaient commencé. Nolan sentit son estomac se nouer. Ils n'étaient pas revenus pour fuir. Ils n'étaient pas revenus pour récupérer les enfants. Ils étaient revenus pour effacer les témoins, pour effacer les preuves, pour effacer 4 petites vies et une 5e, la sienne. Il retourna auprès des enfants, vérifia qu'elles respiraient encore, qu'elles restaient conscientes malgré l'épuisement qui les tirait vers le néant. La plus grande ouvrit faiblement les yeux et murmura « Ils ne doivent pas nous reprendre. »« Personne ne vous reprendra, je vous le promets », répondit Nolan d'une voix ferme qu'il ne reconnaissait même pas. Un bruit sourd retentit contre le mur extérieur. Puis un autre, de l'autre côté, les ravisseurs se déplaçaient autour de la cabane, cherchant un angle d'entrée, encerclant leur proie. Nolan se déplaça silencieusement vers l'un des murs, écoutant. Les pas s'arrêtaient, puis reprenaient ailleurs. Il réfléchissait. Il tentait d'estimer combien de personnes se trouvaient à l'intérieur. Raptor, lui, pivotait la tête dans toutes les directions, suivant chaque vibration, prêt à bondir. Son instinct surpassait largement celui d'un humain. Puis un fracas explosa soudain. Une fenêtre à gauche vola en éclats. Un homme venait de se jeter à travers, projetant des morceaux de verre dans toute la pièce. Nolan n'eut même pas le temps de crier que Raptor s'était déjà élancé. Le chien percuta l'homme avec une telle violence que celui-ci chuta lourdement au sol. Raptor planta ses crocs dans son avant-bras, l'empêchant de brandir l'arme qu'il tenait. L'homme hurla, terrorisé par la puissance du chien. Mais Nolan n'eut pas le temps d'aider Raptor. La porte principale s'ouvrit d'un coup de pied. Le deuxième ravisseur venait d'entrer, brandissant une barre métallique. Nolan se jeta sur lui, bloquant le premier coup qui aurait pu lui briser le crâne. Le choc traversa son bras, comme une décharge électrique, mais il tint bon. Il parvint à agripper l'homme, à le repousser, mais celui-ci était massif. Presque 2 fois sa carrure, l'homme tenta un deuxième coup. Nolan esquiva de justesse. Derrière eux, les fillettes commencèrent à pleurer faiblement, leur voix tremblante se mélangeant aux hurlements du ravisseur mordu par Raptor. Le chaos emplissait la cabane. Nolan se battait corps et âme, la rage de protéger les enfants le poussant à surpasser ses limites. Il réussit à saisir la barre de métal que son assaillant venait de laisser tomber. Dans un geste instinctif, alimenté par l'adrénaline pure, il frappa l'homme à la mâchoire. Le ravisseur s'écroula, étourdi. Raptor, de son côté, maintenait le premier homme au sol, ses crocs profondément ancrés dans son bras, l'empêchant de se relever. Nolan courut vers eux et désarma le ravisseur, puis ordonna à Raptor de reculer. Le chien obéit immédiatement, mais resta posté devant l'homme, prêt à le neutraliser à nouveau s'il tentait quoi que ce soit. Respirant difficilement, Nolan braqua son arme sur les 2 criminels. « Bougez encore une fois, je vous jure que vous ne sortez pas vivants d'ici. » Les hommes, blessés, haletants, ne répondirent pas. Ils savaient qu'ils avaient perdu. Et surtout, ils avaient compris que Nolan ne les laisserait plus toucher aux filles. À ce moment précis, au loin, à travers la tempête, un son monta lentement. Faible d'abord, presque noyé sous les rafales, puis de plus en plus clair. Des sirènes. Nolan sentit ses épaules s'affaisser légèrement. Pas de soulagement complet, mais un souffle d'espoir. Il attrapa la radio,
tentant à nouveau. Poste central ici agent Nolan. Suspect neutralisé. 4 mineurs en détresse critique. J'ai besoin d'une extraction immédiate. La tempête couvre la zone. Cette fois, un grésillement lui répondit, puis une voix hachée, instable. Réception, nous arrivons. Route Blo, attendez. Position, tenez. La communication se coupa à nouveau, mais c'était suffisant. Les secours étaient en route. Raptor se rapprocha de Nolan, posant doucement sa tête contre sa cuisse, cherchant son regard. Nolan posa une main tremblante sur son dos. « Bon travail, mon garçon. On les a eus. » Mais en se tournant vers les filles, il comprit que le combat n'était pas terminé. Leur respiration était faible. Leur peau était trop froide. Elles avaient besoin de soins médicaux immédiats. La tempête frappait toujours la cabane de plus en plus fort, rendant l'air glacial, presque mortel. Un officier cria au loin, puis un autre. Les silhouettes des secours commencèrent à apparaître entre les arbres, luttant contre les bourrasques. Ils arrivèrent essoufflés, couverts de neige. « On ne peut pas faire entrer les véhicules !» cria l'un d'eux. « Les congères sont trop hautes, on devra les porter. » Nolan hocha la tête sans réfléchir. « Alors on les porte, maintenant !» La tempête pouvait bien tenter de les engloutir. Rien n'arrêterait plus Nolan et Raptor, ni le froid, ni les ravisseurs, ni la mort elle-même. La cabane vibrait sous les rafales glaciales lorsque les premiers agents pénétrèrent à l'intérieur, leurs lampes torches dessinant des faisceaux lumineux à travers la neige qui s'engouffrait par la fenêtre brisée. Nolan se redressa en serrant sa mâchoire, déjà prêt à coordonner ce qui allait devenir une extraction presque impossible. Raptor restait à ses côtés, haletant, son poil encore hérissé de tension. Mais ses yeux demeuraient fixés sur les 4 fillettes étendues au sol comme si leur vie dépendait uniquement de lui. Un officier nommé Harris, essoufflé, couvert de neige, s'avança vers Nolan. « Bon sang !» murmura-t-il en découvrant la scène. « Elles sont vivantes ? Oui, mais à peine. Hypothermie sévère. Elles ne tiendront pas longtemps. » Nolan s'accroupit près de la plus jeune qui semblait flotter entre conscience et inconscience. « On doit les réchauffer et les transporter tout de suite. On n'a pas de temps. » Les autres agents se dispersèrent dans la cabane, sortant des couvertures isothermiques, des chauffages chimiques, des lampes thermiques portatives. Un d'entre eux vérifia la pulsation de la fillette la plus âgée et leva un regard inquiet. Son pouls est faible, trop faible. Raptor vint renifler la petite, poussant un petit gémissement comme pour lui dire de rester avec eux. Le chien s'installa ensuite au milieu des 4, offrant sa chaleur sur toute la longueur de son corps, comme un rempart contre la mort glacée qui tentait d'emporter les enfants. Les filles réagirent faiblement à sa présence, un léger mouvement de doigts, un soupir à peine audible. Mais chaque micro-réaction suffisait à donner à Nolan un souffle d'espoir. Harris vérifia sa radio. Les ambulances sont au point de blocage à près d'1 kilomètre d'ici. Les routes sont impraticables. Il y a des congères d'1,5 mètre partout, on devra les porter jusqu'au poste avancé. Nolan sentit un poids tomber sur ses épaules. Porteur 4 enfants mal en point, sur un terrain glacial, dans une tempête qui réduisait la visibilité à 5 mètres, c'était un pari contre la mort elle-même. Mais rester ici serait un arrêt de mort assuré. « Alors on les porte ?» dit-il d'un ton sans équivoque. « On forme 2 équipes, on protège leur température corporelle, on fait des relais si nécessaire. » Harris acquiesça. « On va y arriver. » Les agents préparèrent des lits de fortune avec des couvertures, des vestes et même leurs propres manteaux. Nolan enveloppa la plus jeune dans plusieurs couches, la serrant contre lui pour qu'elle bénéficie de sa chaleur. Quand il la prit dans ses bras, il sentit sa minuscule respiration, presque imperceptible contre sa gorge. « Accroche-toi, petite, on n'a pas fait tout ça pour te perdre maintenant. » Raptor se plaça devant Nolan comme s'il comprenait déjà le trajet à venir. Le chien grognait légèrement, non pas d'agressivité, mais d'anticipation. Il savait que la tempête ne serait pas l'unique danger. Les ravisseurs, même neutralisés, avaient laissé derrière eux une ombre, un malaise, une menace encore palpable. Les agents soulevèrent les 3 autres fillettes. À cet instant précis, un long craquement retentit dans la forêt. Un craquement profond, comme si une branche massivement chargée de neige venait de céder. Tous se figèrent une fraction de seconde, puis un deuxième craquement, puis un troisième, comme un enchaînement de ruptures. « On doit dégager les lieux !» lança Harris. « La tempête va faire tomber des arbres. » Nolan hocha la tête et s'élança vers la sortie. Le vent lui fouetta immédiatement le visage, tranchant comme une lame. La nuit blanche avala presque sa silhouette dès qu'il fit un pas dehors. Le froid lui mordait les joues, ses cils gelaient immédiatement.
et chaque inspiration brûlait sa gorge. Raptor avançait juste devant lui, ouvrant la marche. Les silhouettes des agents devinrent des ombres en mouvement. Ils progressaient lentement, presque à tâtons, leurs bottes s'enfonçant profondément dans la neige. L'enfant que Nolan portait bougea légèrement. Il baissa aussitôt les yeux. « Je suis là, je suis avec toi, reste avec moi, d'accord ?» Elle ne répondit pas, mais sa tête s'appuya un peu plus contre son torse. Ce minuscule mouvement redoubla la détermination de Nolan. La descente vers le chemin forestier était une succession de pentes glissantes et de monticules. À chaque pas, Nolan devait rétablir son équilibre sans lâcher la fillette. Une bourrasque brutale faillit même les renverser. Il planta ses pieds fermement dans la neige, tenant l'enfant contre lui. Harris arriva à sa hauteur. « Tiens bon, Nolan, on y est presque. » Mais « presque » était un mot cruel dans une tempête pareille. Au bout de quelques minutes, les agents sentirent le sol trembler légèrement. Puis un bruit sourd, un craquement d'une violence inouïe, leur fit lever la tête en panique. Une immense branche, lourde de neige et de givre, se détachait d'un arbre juste au-dessus d'eux. « Attention !» hurla quelqu'un. Nolan se jeta immédiatement en avant pour protéger la fillette. La branche s'écrasa derrière lui, projetant un nuage de neige qui les engloutit presque. Le sol vibra. Le choc faillit le faire trébucher. Mais il tint bon, seulement guidé par son instinct de protection absolue. « Est-ce que tout le monde va bien ?» cria Harris à travers le vent. « Oui, continuez, on ne s'arrête pas. » Raptor aboya, un aboiement perçant, directionnel. Il avait repéré quelque chose, une zone moins exposée, une sorte de couloir naturel entre deux pins, où le vent semblait souffler moins fort. Nolan suivit son chien sans hésiter. Ils progressèrent plus vite dans cet étroit passage, les agents se resserrant pour protéger les enfants du froid. Finalement, à travers la tempête, une lueur orangée apparut. Faible d'abord, puis plus nette. Les secouristes avaient allumé des torches thermiques pour guider l'équipe de Nolan jusqu'au point d'extraction. Là-bas, des couvertures chauffantes et du personnel médical attendaient, prêts à prendre le relais. « On les a !» cria un officier en apercevant Nolan et les autres émerger du mur blanc. « Par ici, vite !» En voyant les ambulanciers accourir pour prendre délicatement les enfants dans leurs bras, Nolan sentit ses jambes flancher. La petite qu'il portait fut transférée dans une couverture chaude, puis placée sur une civière portable. Raptor s'assit aussitôt à ses côtés, refusant de s'éloigner. « Elle respire encore !» dit une infirmière palpant son cou. « On doit les réchauffer lentement. Emmenez-les tout de suite vers les unités médicales. » Nolan suivit, incapable de détacher son regard de la petite. Son souffle tremblait. Le froid le pillait encore, mais un feu brûlait en lui. Celui de la colère, de la peur et d'une détermination absolue. Il avait sorti les enfants de la cabane. Mais il savait au fond de lui que cette histoire n'était pas terminée, car les ravisseurs, ils n'étaient que les pions d'un plan bien plus sombre. Et bientôt, Nolan découvrirait jusqu'où s'étendait réellement l'ombre derrière cet enlèvement. À peine les filles furent-elles placées sur les civières improvisées que l'équipe médicale se mit en action, préparant les couvertures chauffantes, activant les unités thermiques portatives et vérifiant les signes vitaux un par un. La tempête hurlait encore autour d'eux. Mais ici, au pied des ambulances bloquées par les congères, une bulle de lumière et de chaleur relative avait remplacé l'obscurité de la cabane. Pourtant, la tension restait palpable. Les enfants n'étaient pas sauvés, pas encore. Nolan suivait chaque mouvement des infirmiers, incapable de s'éloigner. Raptor, lui aussi, refusait de quitter les fillettes d'un centimètre. Le chien se tenait assis, parfaitement immobile, les yeux rivés sur elle, avec une attention presque humaine. Les ambulanciers ne s'en offusquaient pas. Au contraire, ils semblaient comprendre que le berger allemand représentait un ancrage vital pour les petites. Une infirmière, le visage rougi par le froid, se tourna vers Nolan. « Vous leur avez sauvé la vie, mais on doit agir vite. Leur température corporelle est extrêmement basse. Elles sont toutes en hypothermie sévère. Les prochaines minutes sont critiques. » Nolan hocha simplement la tête. Les mots lui manquaient. Son corps tremblait encore, non seulement à cause du froid, mais aussi à cause du contre-coup de l'adrénaline. Mais il restait concentré. « Faites tout ce qu'il faut, je reste là. » Harris s'approcha, posant une main sur son épaule. « L'hélicoptère médical va tenter une approche dès que le vent faiblit. Mais on ne peut pas attendre ici trop longtemps. Le front de tempête se déplace et risque de tout ensevelir. » Nolan inspira profondément. « Alors on va tenir jusque-là. » Une des petites filles ouvrit légèrement les yeux.
C'était la deuxième plus jeune, celle qui avait pleuré en silence dans la cabane. Ses lèvres tremblaient, sa respiration était superficielle, mais elle était consciente. Elle tourna la tête vers Nolan, puis vers Raptor. Son regard semblait chercher quelque chose, de la sécurité, un repère. Nolan s'accroupit immédiatement à côté d'elle. « Je suis là, tu es en sécurité, ils ne reviendront plus. » Ses yeux s'embuèrent, un tout petit murmure s'échappa de ses lèvres bleuies. « Le chien reste ?»« Oui, » répondit Nolan. « Raptor reste avec toi. » À cet instant précis, Raptor approcha son museau et le posa délicatement sur le drap qui la couvrait. Les doigts, fragiles de la fillette, se crispèrent autour d'une mèche de son poil. Une infirmière observa la scène touchée. « On dirait qu'il l'aide à se stabiliser. C'est incroyable. » Un médecin confirma d'un ton grave. « Il maintient son niveau de stress bas. Elle respire mieux grâce à lui. Laissez-le rester. » Nolan sentit un mélange puissant de fierté et d'émotion serrer sa gorge. Raptor n'était pas seulement un chien policier. C'était un ange à quatre pattes. Un cri d'un officier les ramena brusquement à la réalité. « Le vent change. L'hélicoptère tente l'approche. Préparez-vous !» Les agents se regroupèrent, couvrant les enfants pour les protéger des rafales de neige qui recommençaient à s'intensifier. Les arbres ployaient dangereusement sous la violence du vent, et dans le ciel obscur, on distinguait à peine les lumières vacillantes de l'hélicoptère, oscillant entre stabilité et chaos. « On doit dégager une zone !» cria Harris. « Libérez un cercle de 15 mètres, vite !» Les agents se dispersèrent pour tasser la neige, enlever les branches au sol et stabiliser l'espace autour des enfants. Raptor, éveillé par le mouvement, s'éloigna d'1 mètre, ses oreilles rivées dans la direction du bruit du rotor. Il resta toutefois proche des civières, prêt à intervenir s'il sentait de nouveau la menace. Soudain, un officier accourut depuis la bordure de la clairière, le visage pâle. « Harris, Nolan, on a un problème !» Nolan sentit un pic d'adrénaline le traverser. « Quoi encore ?» L'officier avala sa salive. « L'un des ravisseurs, celui que vous avez laissé dans la cabane, il a disparu. » Le silence tomba, brutal. Seul le bruit du vent osait encore se faire entendre. « Comment ça a disparu ?» lança Harris furieux. « Quand on est retourné sécuriser les lieux, il n'y avait plus personne, pas de traces, rien. La tempête efface tout, il s'est volatilisé. » Nolan sentit une sueur froide dévaler son dos malgré les couches de vêtements. « Et l'autre ? Toujours menotté, toujours là. Celui-là ne bougera plus, mais l'autre est dans la forêt. » Raptor grogna profondément, sentant immédiatement le changement d'atmosphère. Le danger revenait, glissant dans le vent comme une présence invisible. « Merde !» souffla Nolan. « Il pourrait nous observer en ce moment même. Il pourrait tenter quelque chose ?» Harris fixa la forêt sombre. « Ça explique le bruit qu'on a entendu tout à l'heure. Je croyais que c'était une branche. » Nolan se plaça instinctivement entre les enfants et la lisière des arbres. « On doit sécuriser le périmètre. Raptor reste près des petites. » Raptor aboya, un aboiement sec, autoritaire, avant de retourner auprès des fillettes. Il se posta devant elles, tel un gardien ancestral. Les branches craquaient au loin. Le vent soufflait de manière irrégulière, comme s'il transportait des pas, ou des murmures, impossible à dire dans ce chaos de neige. Puis le médecin cria « L'hélicoptère arrive ! Préparez les enfants, maintenant !» Un projecteur intense découpa la nuit, éclairant la clairière d'un faisceau blanc. L'hélicoptère descendait lentement, luttant contre la tempête, oscillant dangereusement. Les agents se protégèrent les yeux. La neige tourbillonnait comme un cyclone miniature. Le premier brancard fut harnaché, celui de la plus jeune. Raptor collait son museau à sa couverture et l'infirmière dut le repousser doucement. « Il faut la monter, mon grand !» Le chien gémit, mais Nolan posa sa main sur sa tête. « On la rejoint juste après, je te le promets. » La civière s'éleva, tanguant légèrement sous l'effet du vent. La fillette disparut dans la lumière, puis vint le tour des autres. Mais alors que la troisième civière montait, un cri retentit, un cri d'alarme. « À gauche, quelqu'un dans les arbres !» Les agents braquèrent leurs lampes. Entre les branches, une silhouette massive se détacha. L'homme, le ravisseur évadé. Il courait vers eux, armé d'un objet métallique, hurlant quelque chose que le vent déformait. Nolan dégaina son arme. « Arrêtez, arrêtez immédiatement !» Mais l'homme ne s'arrêta pas. Il fonçait droit vers les civières, vers les enfants. Alors Raptor bondit. Il ne réfléchit pas. Il ne regarda pas Nolan. Il comprit avant tout le monde. Il partit comme une flèche, son corps puissant fendant la neige, son aboiement se transformant en un rugissement animal. L'homme leva son arme. Nolan cria, la tempête explosa, et l'affrontement final démarra.
Raptor traversa la clairière en une fraction de seconde, son corps sombre se détachant comme un éclair contre la blancheur du blizzard. Nolan hurla son nom, mais le vent engloutit le son aussitôt. L'homme fonçait toujours, brandissant ce qui ressemblait désormais clairement à un pied de biche recouvert de neige et de sang séché. Sa silhouette, autrefois indistincte, se dessinait maintenant avec une précision terrifiante. Il était grand, trapu, ses vêtements déchirés par la fuite. Ses yeux brillaient d'une folie froide, d'une détermination meurtrière. Il ne cherchait pas à s'enfuir, il cherchait à finir ce qu'il avait commencé. La troisième civière, suspendue au câble de l'hélicoptère, était encore en plein air lorsque l'attaque débuta. Une petite fille, fragile, pâle, ballottait dans les rafales, terrifiée. L'homme ajusta sa trajectoire vers elle. Il voulait l'atteindre, l'arracher, la faire tomber, effacer les témoins, éradiquer toute trace. Mais Raptor atteignit l'agresseur avant qu'il n'arrive à portée. Le choc fut brutal. Le chien bondit avec une telle puissance que le ravisseur perdit pied et bascula en arrière. Le pied de biche s'envola, tournant dans les airs avant de disparaître dans la neige. L'homme hurla, surpris, puis tenta d'attraper Raptor par la gorge, mais le berger allemand pivota, agrippa l'avant-bras de l'homme de toutes ses forces et planta profondément ses crocs. Nolan sprinta, glissant presque sur la neige tassée par la rotorouage de l'hélicoptère. « Raptor, lâche, lâche !» hurla-t-il, non pas pour protéger le criminel, mais pour éviter que son chien ne soit blessé si l'homme portait une arme dissimulée. Plusieurs agents coururent aussi, mais la tempête réduisait leur visibilité à moins de 3 mètres. Le ravisseur, déchaîné par la peur et la haine, se mit à frapper Raptor avec son poing libre. Chaque coup résonnait contre le corps du chien. Mais Raptor tenait bon. Il n'avait qu'un objectif, empêcher cet homme d'approcher les enfants. L'agresseur réussit à saisir une pierre sous la neige et tenta d'en frapper Raptor. Nolan, voyant le geste, hurla encore « Non !» Il bondit en avant et percuta l'homme de côté. Ils s'écrasèrent ensemble dans la neige, roulant à plusieurs reprises. Le souffle de Nolan fut coupé un instant. Le ravisseur tenta de ramper vers la clairière, mais Raptor lui barra immédiatement la route. Les agents arrivèrent enfin et maîtrisèrent l'homme, le plaquant au sol malgré sa résistance violente. « Menottes !» cria Harris. 2 agents lui agrippèrent les bras et le mirent immédiatement en état d'arrestation, serrant les menottes jusqu'à ce que l'homme hurle. Nolan, haletant, se redressa et chercha Raptor du regard. Le chien boitait légèrement, secouant la tête, couvert de neige et d'égratignures, mais il s'avançait vers Nolan avec une détermination brûlante dans les yeux. Nolan tomba à genoux et serra son partenaire contre lui. « Raptor, mon garçon, tu m'as sauvé la vie. Tu leur as sauvé la vie à toutes. » Mais l'instant d'émotion fut interrompu par un nouveau cri. « La civière dérive, accrochez-la !» L'hélicoptère luttait toujours contre la tempête. Le vent avait soudain changé de direction, provoquant une oscillation dangereuse du brancard de la 3e fillette. Elle se balançait violemment, risquant à tout moment de percuter un arbre ou de basculer. « Ramenez-la, ramenez-la !» hurla un secouriste dans son micro. Les câbles se tendirent. Les pales hurlaient dans le blizzard. L'hélicoptère recula légèrement, puis se stabilisa. Lentement, la civière redescendit vers la neige, 2 ambulanciers la récupérèrent, tremblants, et l'emmenèrent immédiatement sous une tente thermique improvisée. « Les 3 premières sont sécurisées », annonça un agent. « Préparez la dernière, vite !» Nolan se tourna vers la petite fille qui restait au sol, celle qui l'avait portée jusque dans la clairière. Son visage était pâle, presque translucide, mais son cœur battait toujours. Raptor vint poser sa tête contre son flanc, comme pour s'assurer qu'elle sentait encore sa présence. La petite remua faiblement les doigts. Nolan sourit malgré la tension. « Tu as fait un long chemin, petite, juste encore un peu. » Mais la tempête ne comptait pas les laisser partir sans un dernier combat. Le vent se mit à hurler d'une manière différente. Plus grave, plus profonde, un grondement venu du ciel. Les secouristes levèrent la tête. Le pilote hurla. « Rafale trop forte, on n'a que quelques secondes pour l'évacuer. » Les agents se séparèrent pour créer un passage dégagé. Nolan s'accroupit, soulevant la petite fille dans ses bras. Il la sentit frémir contre lui, si fragile qu'il avait peur de la briser. Il la porta vers l'hélicoptère, se battant contre le vent qui menaçait de l'emporter. Raptor suivait à quelques mètres, comme un garde du corps silencieux. « Donnez-la-moi !» cria un ambulancier harnaché au câble de l'hélicoptère. Nolan hocha la tête, mais hésita une seconde, une seule. Il regarda la petite. Elle ouvrit un œil, minuscule battement de vie. Son regard chercha Raptor. Nolan comprit. « Raptor, viens lui dire au revoir. » Le chien s'approcha et posa son museau sous la petite main froide.
Ses doigts se refermèrent dessus, faibles mais bien présents. Ce contact sembla la ramener à elle. Les médecins observèrent la scène avec une sorte de respect silencieux. « Allez, Nolan !» Il remit l'enfant dans les bras de l'ambulancier qui l'attacha immédiatement au harnais. Le brancard s'éleva lentement, pivotant sous la violence du vent, puis la civière disparut dans la lumière blanche de l'hélicoptère. Une fois les 4 enfants à bord, le pilote hurla un dernier message. « On se replie, courage à vous !» L'hélicoptère monta dans le ciel, oscillant dangereusement avant de se stabiliser et de disparaître dans le blizzard. Nolan resta immobile plusieurs secondes. Ses mains étaient encore crispées, comme si elle tenait la fillette. Raptor vint poser sa tête contre sa jambe. « Elles sont en route !» souffla-t-il, à moitié pour lui-même, à moitié pour Raptor. « Elles vont s'en sortir !» Un agent rompit le silence. « Nolan, tu devrais venir. Les détectives veulent te parler. Ils ont trouvé quelque chose sur les ravisseurs. » Nolan échangea un regard avec Raptor. Une nouvelle ombre venait de tomber sur cette affaire. Une plus grande, une plus sombre. Et il sentait déjà que ce qu'il allait apprendre dépasserait largement l'horreur de cette nuit glaciale. Nolan suivit l'agent qui l'appelait, encore secoué par la tempête, encore marqué par le combat et l'adrénaline. Raptor trottinait à ses côtés, silencieux mais attentif, comme s'il savait que le danger n'était pas totalement écarté. La clairière se vidait progressivement à mesure que les secouristes repliaient le matériel et sécurisaient la zone. Mais au centre de ce chaos maîtrisé, une autre urgence se dessinait. 2 détectives attendaient près d'un véhicule enneigé, à demi éclairé par les projecteurs que les agents avaient installés contre la nuit. Le plus âgé, le détective Carlson, faisait les 100 pas, son souffle créant de larges nuages de vapeur. L'autre, plus jeune, tenait un dossier dans ses mains tremblantes. L'atmosphère autour d'eux n'avait rien de rassurant. Elle avait même quelque chose de sinistre. Lorsque Nolan s'approcha, Carlson leva les yeux. « Agent Nolan, il faut qu'on parle, immédiatement. » Nolan, encore couvert de neige, s'arrêta à quelques mètres. « Les enfants sont en route pour l'hôpital, elles vont tenir. » Carlson hocha la tête, les lèvres serrées. « C'est un miracle qu'elles soient vivantes. Et c'est grâce à vous et à votre chien. » Il baissa cependant légèrement la voix, comme s'il ne voulait pas attendre plus longtemps. « Mais ce qu'on a découvert met tout ça dans une perspective encore plus sombre. » Nolan sentit une tension se resserrer dans sa poitrine. « Qu'est-ce que vous avez trouvé ?» Le détective plus jeune, le lieutenant Vega, ouvrit lentement le dossier. « Les ravisseurs que vous avez arrêtés, nous avons commencé à interroger celui qui était encore conscient. Il s'est effondré assez vite, trop vite, comme s'il avait peur de quelque chose de pire que la prison. » Raptor grogna légèrement comme s'il sentait la gravité du moment. Vega continua. « Ce n'était pas un enlèvement isolé, pas un acte isolé. Ces enfants ont été pris sur commande. » Nolan sentit son estomac se retourner. « Une commande ? Vous êtes en train de dire qu'un réseau ?» Carlson soupira profondément. « Oui, un réseau. Un trafic organisé qui fonctionne sur plusieurs états. Les ravisseurs que vous avez neutralisés ne sont que des exécutants. Des pions, on leur donne des ordres, ils exécutent. Ils ne connaissent pas le sommet de la chaîne, mais ils savent qu'une commande ratée, ça ne pardonne pas. » Nolan sentit une colère froide glisser en lui. « Alors ils avaient laissé ces enfants là pour mourir parce qu'ils ne pouvaient pas atteindre le lieu d'échange prévu, confirma Vega. La tempête a bloqué leur véhicule. Ils paniquaient. Le commandeur, ou peu importe comment il l'appelle, exigeait une livraison ce soir. Et un retard signait leur arrêt de mort. » Nolan ferma les yeux une seconde. Le poids de l'horreur s'alourdissait encore. Carlson reprit. Leur plan était simple. Laisser mourir les enfants, effacer les traces, revenir quand la tempête serait calmée, récupérer les corps et prétendre que la mort avait eu lieu avant qu'ils puissent intervenir. Un arrangement acceptable pour leur employeur. Raptor grogna, plus fort cette fois, comme s'il rejetait l'idée même qu'un humain puisse imaginer un tel scénario. « Le ravisseur qui s'est échappé ?» demanda Nolan. « Vous croyez qu'il essayait de terminer la mission ?» Carlson hocha sombrement la tête. « Oui, peut-être même qu'il avait reçu de nouveaux ordres. » Un frisson parcourut l'échine de Nolan. Tout s'emboîtait. La violence, la détermination aveugle, cette façon de foncer vers les enfants comme si rien d'autre n'existait. Oui, cet homme n'était pas venu pour s'enfuir. Il était venu terminer le travail. Un silence pesant s'installa quelques secondes. Vega tira un papier du dossier. « Il y a autre chose, on a trouvé ceci dans la poche intérieure du premier ravisseur.
Il tendit une feuille à Nolan. Celui-ci la prit et sentit une sueur froide glisser sous son manteau. C'était une liste de prénoms, des prénoms d'enfants, 17 noms, avec des dates et des lieux. Nolan posa le doigt sur l'un d'eux. C'est aujourd'hui, Vega acquiesça. Oui, les 4 filles que vous avez sauvées étaient la livraison du jour. Nolan leva les yeux. Et les autres? Carlson prit une grande inspiration. Certains ont été retrouvés, pas vivants, d'autres n'ont jamais été retrouvés. Il déglutit, et 3 de ces noms correspondent à des disparitions non résolues de cette semaine. Nolan sentit le monde vaciller légèrement. Il serra la liste dans sa main. Raptor posa sa tête contre sa jambe comme s'il sentait sa détresse. « Ce réseau » murmura Nolan. « On sait qui est derrière » Vega secoua la tête. « Pas encore, ces types-là sont des fantômes. Ils ne laissent aucune trace, aucun téléphone, aucun papier, aucune signature, juste des exécutants qui obéissent. Celui que vous avez arrêté refuse de prononcer le nom de celui qui dirige tout ça. » Carlson ajouta « On pense qu'ils reçoivent leurs ordres par un intermédiaire, un homme qu'ils appellent le courtier. C'est tout ce qu'on a, et personne ne l'a encore vu. » Nolan inspira profondément. Il sentit un mélange de rage, de fatigue et de détermination brûler dans sa poitrine. Il ne s'en sortira pas. On le trouvera. Je n'en doute pas, répondit Carlson. Mais pour l'instant, on a un autre problème. Les enfants. Elles vont être interrogées par une psychologue spécialisée. Elles sont traumatisées, elles ont besoin de stabilité. Et pour l'instant, il y a une seule personne en qui elles semblent avoir pleinement confiance. Vous et votre chien. Nolan resta silencieux un instant. Le vent soufflait toujours autour d'eux, soulevant des nuages de neige, puis il répondit, d'une voix posée mais ferme, « On sera là, quoi qu'il arrive. » Au loin, les lumières de l'hôpital brillaient à travers la tempête, indiquant la route que l'hélicoptère venait de prendre. Carlson soupira. « Maintenant, allez vous réchauffer. Vous en aurez besoin. On va avoir une très longue nuit. » Nolan acquiesça, passa sa main sur la tête de Raptor et regarda une dernière fois la liste des prénoms. Chacun était une vie brisée, une famille détruite, un enfant volé. Et quelque part dans l'ombre, quelqu'un tirait les ficelles. Mais Nolan n'avait qu'une pensée en tête. Il ne laisserait plus jamais une seule de ses petites victimes disparaître. L'hôpital brillait comme un phare dans la tempête lorsque Nolan et Raptor franchirent les portes automatiques. La chaleur brusque les enveloppa, faisant fondre la neige sur leurs épaules. Le contraste avec la forêt glacée était si violent que Nolan en eut presque le vertige. Raptor secoua doucement son pelage, envoyant quelques gouttes sur le sol carrelé. Une infirmière sourit faiblement malgré la fatigue évidente. « Vous êtes l'agent qui a amené les enfants? Suivez-moi, on vous attend. » Ils traversèrent un couloir long et immaculé, éclairé par des néons pâles, le bruit régulier des machines cardiaques, le chuchotement des infirmières et au loin les pleurs d'un enfant. L'atmosphère était chargée d'émotions contradictoires, soulagement, peur, espoir fragile. Dans la salle de soins intensifs pédiatriques, 3 des fillettes étaient déjà installées dans des lits chauffants, surveillés par un balai de médecins et d'infirmiers. Tubes, électrodes, respirateurs, tout semblait d'une complexité terrifiante. Mais chaque dispositif racontait la même chose. Elles étaient en vie. Elles se battaient encore. La 4e, la plus jeune, se trouvait un peu à l'écart, sous une bulle thermique transparente. Son visage pâle contrastait avec la lumière chaude qui l'enveloppait. Un médecin leva les yeux en voyant Nolan approcher. « Elle a réagi positivement au premier traitement, dit-il doucement. Sa température remonte, lentement, mais sûrement. Elle est forte, cette petite. » Nolan hocha la tête, incapable de parler. Il sentit Raptor s'asseoir juste à côté de lui, les oreilles tournées vers les moniteurs comme s'il tentait de comprendre chaque bip, chaque fluctuation. Les médecins échangèrent un regard étonné. Certains sourirent, d'autres s'essuyèrent discrètement les yeux. Une psychologue hospitalière, Dr Helen Moore, entra dans la pièce. Elle portait un dossier sous le bras et un calme impressionnant dans le regard. « Agent Nolan, je suis la spécialiste qui va accompagner les petites. J'aurai besoin de votre aide. » Nolan se redressa. « Tout ce que vous voudrez. » Elle sourit, puis consulta brièvement ses notes. « Les filles ont toutes murmuré votre nom en arrivant, ou plutôt quelque chose qui s'en rapproche. Et elles ont demandé votre chien. Elles se sentent en sécurité avec vous deux. C'est un ancrage émotionnel essentiel dans ce genre de traumatisme. Nous resterons autant qu'il faudra. » La psychologue hocha la tête satisfaite. « Alors venez. La plus grande s'est réveillée il y a quelques minutes. Elle veut vous voir. » Nolan sentit Raptor se lever avant même qu'il ne bouge lui-même.
Le chien guida presque la marche jusqu'au lit de la fillette la plus âgée. Elle était éveillée, mais ses yeux avaient encore cette brume traumatisée que l'on reconnaît chez ceux qui ont vu l'impensable. En apercevant Nolan, ils s'adoucirent immédiatement. « Bonjour », murmura-t-elle d'une voix cassée. « Bonjour, princesse », répondit Nolan avec douceur. « Comment tu te sens ?» Elle trembla un peu. « Fatiguée ? Mais vous êtes revenu ?» Raptor posa sa tête sur le bord du lit. Elle glissa sa petite main affaiblie dans son pelage et un sourire fragile illumina son visage. « Merci, Raptor. Tu nous as trouvés ?» Nolan sentit sa gorge se serrer. Après quelques instants, la psychologue intervint doucement. « Chérie, est-ce que tu te souviens de quelque chose d'important ? Quelque chose qui pourrait nous aider à comprendre ce qu'il s'est passé ?» La fillette détourna les yeux hésitante, puis regarda Nolan comme si elle n'accepterait de parler qu'à lui. Il s'assit près d'elle. « Tu peux me le dire ? Je suis là, je t'écoute. » Elle inspira faiblement. « Il disait qu'on devait partir ce soir, qu'un monsieur allait nous prendre et que personne ne nous chercherait parce qu'il fallait faire semblant qu'on était morte. » Nolan sentit un frisson glacial remonter le long de sa colonne. Carlson et Vega avaient raison. Ils étaient face à quelque chose de monstrueusement organisé. La fillette continua sa voix tremblante. « Le plus grand, celui qui criait tout le temps. Il disait que si on respirait trop fort, il reviendrait pour nous, après la tempête. » Elle ferma les yeux, comme si prononcer ces mots était un effort insurmontable. Nolan posa sa main sur la sienne. « Tu n'as plus rien à craindre. Personne ne te fera plus jamais de mal. Je te le promets. » Raptor s'avança davantage et posa sa tête contre son coude. La petite eut un léger rire étouffé, le premier depuis le début de la nuit, et une infirmière essuya discrètement une larme. La psychologue nota plusieurs points, puis déclara doucement « C'est suffisant pour aujourd'hui. Elle doit se reposer. » Mais avant que Nolan ne puisse s'éloigner, la fillette agrippa son poignet. « Vous reviendrez ?»« Toujours. » Raptor approuva d'un petit aboiement doux. Un peu plus tard, Nolan et Raptor furent invités dans une salle de réunion improvisée à côté de l'unité de soins intensifs. Carlson, Vega et plusieurs officiers supérieurs y attendaient déjà. Une tension lourde flottait dans l'air. « Assieds-toi, dit Carlson. On doit discuter de la suite. » Nolan prit place. Raptor s'allongea à ses pieds. Vega étala une série de documents, des photos, des notes, des schémas. Grâce aux informations fournies par les enfants, on a pu établir une chronologie précise. Et surtout, comprendre un point crucial, les ravisseurs n'étaient pas censés garder les filles longtemps. Carlson tira une photo du dossier. Une cabane isolée, similaire à celle où Nolan les avait trouvées. Ce n'était qu'un point de transit. Elle devait être déplacée avant minuit. L'échange avait lieu plus loin. Et si la tempête n'était pas arrivée, elle ne serait plus dans cet hôpital. Nolan baissa les yeux. Il savait que quelques heures seulement avaient déterminé la frontière entre la vie et la mort. Vega reprit « On a également identifié un symbole retrouvé sur l'un des ravisseurs, une marque brûlée sur l'intérieur du poignet. » Il posa une photo devant Nolan, un triangle brisé, entouré d'un cercle inachevé. « Ça, dit Carlson, c'est la signature du réseau. Un réseau que nous essayons d'atteindre depuis 3 ans. On pensait qu'il n'était qu'un mythe, une rumeur, mais ce symbole prouve qu'ils existent réellement. Et qu'ils opèrent encore. » Nolan serra les poings. « On les arrêtera. Tous. » Carlson soupira. « On va essayer, mais ça va être une guerre longue et dangereuse. » Puis il ajouta, plus doucement, « Mais ce soir, agent Nolan, vous avez gagné une bataille que personne d'autre n'aurait gagnée. Vous avez sauvé 4 vies, et peut-être empêché bien pire. » Nolan ne répondit pas. Il regarda Raptor. Le chien silencieux posa sa tête sur ses genoux. Ce simple geste effaça un instant la fatigue et la peur, le poids du monde. Et dans cette salle éclairée par des néons froids, Nolan comprit. La tempête n'était pas terminée, mais il ne la traverserait jamais seul. Au petit matin, la tempête s'était enfin retirée, laissant derrière elle un paysage transformé. Le monde semblait recouvert d'une nouvelle peau, lisse, étincelante, presque trop calme après la violence de la nuit. Lorsque Nolan sortit de l'hôpital pour prendre une bouffée d'air, une lumière dorée baignait les toits et les arbres enneigés. Il inspira profondément, sentant l'air froid s'engouffrer dans ses poumons. Pour la première fois depuis des heures, il se permit un moment de silence. Raptor était assis à côté de lui, la queue posée sur le sol gelé, la tête haute comme un soldat en position de repos. Son regard vif scrutait tout, comme toujours. Mais Nolan y décelait aussi une certaine fatigue, une lourdeur qui n'apparaissait qu'après une mission ayant frôlé l'horreur. « On l'a fait, mon grand.
murmura Nolan en lui caressant l'oreille. « Mais je crois que tu l'avais compris avant moi. » Raptor cligna des yeux, puis posa son museau contre la cuisse de son maître. Le lien entre eux semblait encore plus fort depuis cette nuit. Il n'y avait pas de mots suffisants pour expliquer ce que ce chien avait accompli, ni le courage silencieux qui l'habitait. Nolan retourna à l'intérieur. Dans la salle de soins intensifs, la lumière était plus douce qu'auparavant. La plus jeune fillette dormait paisiblement dans sa bulle thermique, sa respiration régulière, son visage moins pâle. Les trois autres étaient encore sous surveillance, mais leurs signes vitaux s'amélioraient progressivement. Les médecins parlaient maintenant de stabilisation, un mot que Nolan aurait voulu encadrer. Lorsque Raptor entra, deux infirmières sourirent immédiatement. « Le voilà, le héros de la nuit !» Une petite main se leva du lit le plus proche. La fillette, aux cheveux châtains clairs, réveillée depuis peu, cherchait visiblement le chien du regard. Nolan s'approcha avec Raptor. Dès que le chien posa sa tête contre le lit, elle sanglota faiblement, un sanglot qui n'avait rien de triste, un sanglot de soulagement. « Tu es venu ?» murmura-t-elle. Nolan lui sourit. « Tu crois vraiment qu'on allait partir sans te dire bonjour ? Pas possible. » Elle caressa doucement le museau de Raptor, comme si chaque mouvement la ramenait un peu plus à la vie. Les médecins observaient cette interaction avec une douceur silencieuse. Ils savaient que la guérison physique n'était qu'une partie du combat. Le reste, la peur, la nuit, les cicatrices invisibles, prendraient du temps. Plus tard, la psychologue Dr Moore revint accompagner les enfants lors de leurs premiers instants d'éveil complet. Nolan resta dans un coin de la pièce pendant qu'elle parlait. Raptor, fidèle à son rôle, circulait d'un lit à l'autre, offrant sa présence comme un médicament. Les petites riaient timidement lorsqu'il posait sa tête sur leur couverture ou quand il les fixait d'un air curieux. Chaque sourire était une victoire. À un moment, la plus grande demanda timidement « On pourra le revoir, Raptor ? Et vous ?» Nolan sentit un pincement dans la poitrine. « Aussi souvent que vous voulez. Tant que vous aurez besoin de nous, on sera là. » La psychologue lui lança un regard approbateur. Elle savait que cette stabilité émotionnelle était cruciale pour leur rétablissement. Raptor, quant à lui, semblait prendre ce rôle très au sérieux. Il avançait lentement, prudemment, comme s'il comprenait que chaque enfant était une flamme fragile qu'il fallait protéger. En fin d'après-midi, Nolan fut de nouveau convoqué dans la salle de réunion improvisée. Cette fois, l'atmosphère était un peu différente. Toujours sérieuse, certes, mais plus maîtrisée. Carlson était là de même que Vega, ainsi que quelques officiers spécialisés dans les crimes inter-États. Carlson prit la parole en premier. « Les enfants, elles vont s'en sortir. Les médecins sont optimistes. » Nolan hocha la tête. « Ça, c'est la meilleure nouvelle de la journée. »« Mais il y en a une autre ?» ajouta Vega en ouvrant un dossier. « Grâce à ce que les filles ont raconté, nous avons pu localiser l'endroit où la livraison devait se faire. Une grange isolée à une 30aine de kilomètres au sud. Et surtout, nous avons trouvé des traces fraîches, des pneus, de la cendre et un morceau de tissu portant le même symbole que celui vu sur les ravisseurs. » Nolan sentit son cœur s'accélérer. « Le réseau a donc bougé hier soir ?» Carlson acquiesça. « Oui, ils ont compris que quelque chose avait échoué. Et ils ont tout effacé derrière eux. Mais le simple fait qu'on ait réussi à localiser un de leurs points de passage, c'est énorme. C'est la première fois qu'on remonte une trace aussi claire. » Vega ajouta: « On a aussi découvert des communications codées sur un canal utilisé par les ravisseurs. Elles ne sont pas encore décryptées, mais elles montrent que ce réseau n'a rien d'improvisé. Il dispose de moyens logistiques, financiers, technologiques. Ce n'est pas un groupe isolé, c'est une organisation. » Nolan inspira lentement. « Alors ça ne fait que commencer. » Carlson posa une main sur son épaule. « Oui, mais nous avons une chose que nous n'avions pas avant, un témoin vivant. 4 même, et un agent qui a prouvé qu'il irait jusqu'au bout. » Raptor leva la tête au même moment, comme s'il avait compris qu'on parlait d'eux. Nolan se redressa. « Où est-ce que je signe pour la suite ?» Carlson eut un sourire fatigué. « On savait que vous diriez ça. » Puis il ajouta, plus grave, « Mais avant de penser à la suite, allez voir ces enfants. Elles ont demandé si vous pouviez rester jusqu'à ce soir. » Nolan acquiesça sans hésiter. Il retourna immédiatement dans l'unité pédiatrique. Lorsqu'il entra, Raptor à ses côtés, les 4 fillettes tournèrent simultanément la tête vers eux. Même la plus jeune, encore sous assistance, ouvrit les yeux juste assez pour reconnaître la silhouette du chien. Elles étaient sauvées, vivantes, entourées, enfin en sécurité. Nolan prit une chaise, s'assit près d'elle, Raptor se couchant comme un gardien au centre du petit cercle. Les fillettes chuchotaient, fatiguées mais présentes, leurs voix tremblantes mais non brisées.
La plus grande finit par murmurer « Monsieur Nolan, vous êtes revenu. Comme vous aviez promis. » Il hocha la tête, le regard adouci. « Toujours, je ne laisse jamais tomber, et encore moins quand il s'agit de vous. » Puis il posa sa main sur la fourrure chaude de Raptor. « Vous savez, dit-il en regardant les enfants, certaines personnes disent que les anges ont des ailes. Moi je pense que parfois, ils ont 4 pattes. Les fillettes sourirent, de vrais sourires, doux et sincères, et Raptor, comme s'il comprenait l'importance du moment, leva la tête avec fierté. À cet instant précis, Nolan comprit ce que cette nuit lui avait appris. Le monde pouvait être terriblement sombre, mais tant qu'il existerait des êtres prêts à suivre leur instinct, prêts à risquer leur vie pour protéger les innocents, alors il resterait toujours une lueur d'espoir. Une lumière qui, comme Raptor, guidait les perdus hors de la tempête. Et dans ce silence réconfortant, Nolan murmura pour lui-même « Oui, certains anges n'ont vraiment pas d'ailes.